Et une belle équipe de télévision soudée qui ne se laissera pas déstabiliser par le premier degré. Eh bien, voici donc la Raznik 38, Urbi et Torbi tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Oyez, oyez, heureux contribuables. J'espère que vous avez passé un Noël joyeux et que si ce n'est pas encore fait, vous allez vous regoinfrer sans vous faire plus de soucis pour votre foi, avec ou sans la foi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Oui, mes soeurs, mes frères, et même les mixtes et les auto-reverse, bien heureux ceux qui croient. Le Seigneur est très bon, car l'espoir leur appartient. Ils ne s'inquiètent pas pour le monde, ils savent que leur bon pape Benoît ou Benoît XVI s'en occupe. Comme tous les Noëls, gesticulant à son balcon, il a l'air très très drôle, devant une place Saint-Pierre bondée de populos un peu niais, bon enfin quand même des populos, il a demandé au Seigneur de s'occuper un peu de ses affaires, de bosser un peu, au lieu de glander comme une grosse feignasse sur son nuage en faisant semblant de ne pas entendre le bruit des bombes et des gosses qui hurlent partout. En lui montrant la foule de gogo, avant de souhaiter un joyeux Noël en 26 langues, sauf en irakien où il a dit Allah est petit pour voir s'il suivait. Mais moi je le sais parce que je parle irakien, mais les autres ne savent pas. Bon, donc il a prévenu Dieu. Il a dit Dieu, attention, face à la ville et au monde, Orbi et Torbi, je parle latin très couramment. Il a dit fais gaffe Jéhovah, si tu ne sors pas les doigts du fion, j'ai des dizaines de milliers de témoins, pas vrai les potes? Alléluia, ils ont dit. Et les coteaux, vous voulez la paix et la santé? Amen, qu'ils ont dit aussi, enfin tout ça en cœur. Bravo, voilà, ça c'est du boulot, bravo Benoît, bravo, ça c'est causé. Après tout, c'est qui a créé la Terre et le reste de l'univers qui tourne autour pour nous contempler? Eh ben c'est Dieu, c'est pas Steve Jobs. On peut bien réparer 2 ou 3 conneries de temps en temps, Dieu merde. Bon, c'est qu'on n'a rien demandé, nous on était juste un peu de vide, il paraît. D'après la physique quantique, c'était donc on était du rien avec un potentiel de quelque chose. Et on était prêt à continuer comme ça pendant quelques milliards d'années, sans souffrir. Alors si c'était pour nous fabriquer, pour le plaisir de nous dégommer de plein de façons différentes, comme les chasseurs avec les sangliers et les perdrix, bon, ça va quoi. C'est plus de la création, c'est de l'élevage de loisirs, ça s'appelle. On a l'impression qu'à peine sorti de l'utérus, c'est comme le gibier quand il descend de la bétaillère ou qu'on le vire du poulailler. Le comité d'accueil est là, avec ses flingues, ses microbes, ses kalachnikovs, ses tsunamis, ses tremblements de terre, parce qu'en 2011, ça va faire grosso modo, comme tous les ans, dans les 1 300 000 morts sur la route, à la louche, dans le monde. Ça va faire quoi? Ça va faire 3 millions de morts du sida, 300, je sais pas comment, enfin, le paludisme, 10 millions de personnes mortes de faim, un gros paquet de Japonais emportés par la boue et irradiés. Je ne sais pas combien de victimes d'attentats divers, de cancers, d'infarctus, vieux cadres et de badaboum sur la gueule de toutes sortes, et tout un tas de saloperies vachement désagréables, sans même parler des animaux, puisqu'en France, rien qu'en France, 5 millions d'oies et de canards zigouillés pour faire 1850 tonnes de foie gras, un peu moins de 400 grammes en moyenne par bestiole cirrhosée, et même Chita qui vient de claquer à peine 80 ans, c'est vous dire que les temps ne sont plus sûrs. Les catholiques m'objecteront que pour le foie gras des volailles, c'est pas nous, c'est pas Dieu, c'est nous, les humains, qui leur mettons un entonnoir dans le bec et qui leur enfonçons le maïs jusqu'au trofignon. Le maïs transgénique de préférence. Bon, d'accord, c'est nous qui fait ça, mais qui c'est qui nous a foutu le cerveau aussi pervers dans la boîte crânienne, si c'est pas le créateur? Quand il y a un problème dans une entreprise, c'est pas le prolo le responsable, même si le patron veut le faire croire. Non. À moins que ce soit comme au ministère de la Santé, où Roselyne nous a gaspillé des tonnes de vaccins contre la grippe A, qui nous ont coûté la peau des roustons, pas les siens, parce qu'elle en a, mais on les voit pas, puis c'est-à-dire c'est pas les siens, donc ça lui a rien coûté. Ce qui ne l'empêche pas, Roselyne, de continuer à pavaner au Conseil des ministres, vous l'avez vu, Alors elle est au milieu des autres nazes, là, et elle donne son avis, dont on n'a rien à branler, sur des trucs dont on n'a rien à foutre, enfin bref. Et elle expose sa grosse bouille de dinde qui sourit comme si on la bourrait de marron par derrière en permanence. Alors là, si on place l'incompétence au sommet, pour Dieu comme pour Roselyne, c'est Noël tous les jours. Bon, c'est peut-être pas que le nôtre de Dieu qui déconne. C'est vrai, il y en a plusieurs. C'est peut-être Mahomet ou Bouddha ou un outsider, je sais pas. Va savoir. Alors pour les résultats de la prière de Benoît XVI sur son balcon de 25, bon, ça va peut-être aussi mal finir que Roméo et Juliette. Va savoir.
Hein, le temps qui s'appelle, que Jéhovah envoie Jésus négocier avec Mahomet, ou Bouddha, ou Gilbert Bourdin, je sais pas lequel de ces couillons, que l'autre admette qu'il a merdé quelque part, qu'ils appellent l'assurance, que les experts passent. Ça va sans doute nous amener à 2013, où il y aura tout un paquet de victimes, pareil. Enfin, si la fin du monde annoncée le 21 décembre 2012, c'est la 8e ou 9e fin du monde depuis très peu, là, bon, si ça fout pas tout ça en l'air, quoi. Alors, par contre, il y a un truc rigolo, c'est que si Benoît XVI et Roméo et Roselyne Juliette, prions pour qu'elles ne le rejoignent pas sur le balcon de la place Saint-Pierre, sinon il va falloir ajouter quelques victimes de la liste des badaboum sur la gueule. Ah, putain, Roselyne sur la gueule, ça doit être une mort horrible. Bref, enfin, Happy New Year quand même. Plus que 4 mois de suspense pour ceux qui y croient, hein. Il y en a qui y croient pas, mais enfin bon, on verra bien, hein. Ça changerait un petit peu, et puis à la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, ou nous la loue pas trop cher. Je rappelle qu'il y a écrit un spectacle pour enfants, hein, qui est publié aux éditions Cephisa Cartonera, et je salue Nico en passant, c'est joué par Jeannette, voilà, et puis ici vous avez donc une belle famille soudée qui ne se laissera pas abattre. Alors François Lasserre, Jean-Marc Mélenvoix, Franck Ratage, Philippe Mougel, Kraz, et puis Christian Moncelet qui nous avait beaucoup fait rire à la dernière. Bis à toutes!